Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce cycle de réflexion très courte, mais qui contiennent beaucoup d'éléments et j'espère que vous avez pu travailler avec les éléments dont on a parlé avant. Il y a un élément fondamental dans le couple qui s'appelle la communication. C'est que tout ce que communiquer, ça vient de commun, et commun c'est comme un. Et comme un, c'est communion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à la communauté et à la communion si on n'a pas de communication. C'est pour ça qu'il y a un grand Yetzer Hara de ne pas communiquer. D'accord ? J'ai pas envie de parler, elle me saoule, je comprends rien ce qu'il raconte, il me prend la tête, vous les hommes vous êtes comme ça. Toutes ces barrières à la communication qui font en fait le jeu du Yetzer Hara. J'ai dit souvent qu'une destruction d'un couple, c'est un peu comme un commando qui va attaquer une maison. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, eh ben, il coupe des communications. D'accord? Il empêche d'appeler la police, il coupe le téléphone. Après, il déstabilise émotionnellement en jetant une grenade sur un côté de la maison ou en mettant le feu. Et la personne, elle est en panique. Et ensuite, il rentre et il tue la personne, une balle dans la tête. Il dit de la même manière, le Yetzer Hara, il va d'abord couper la communication entre nous. Ensuite, il va casser les émotions. Parce que les émotions sont les fruits de la communication. C'est parce qu'on se comprend qu'on se ressent. Maintenant, si on n'arrive plus à communiquer, automatiquement, les sentiments ils vont baisser. Et ensuite, au niveau intime, au niveau physique, et bien aussi ça va s'éteindre. Parce que très compliqué d'être avec quelqu'un que je ne ressens pas, et ensuite, et avant cela, que je ne comprends pas. Donc dans le sens inverse, vous avez compris que les trois étapes, c'est numéro 1, on se comprend, numéro 2, on se ressent, numéro 3, on est ensemble. C'est pour ça que dans la Torah, c'est très très important qu'on ne peut pas aller avec sa femme s'il n'y a pas de préliminaire, s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de sentiment de solidarité. On ne peut pas, puisque toute l'intimité, elle vient pour consolider et pour finaliser les acquis d'unité qu'on a eu au niveau des sentiments et avant cela qu'on a eu au niveau de l'esprit. Donc, quand on parle, on va se comprendre, oui, ensuite, grâce à ça, on va se ressentir, ensuite, on va être ensemble. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de communication. Il y a la communication basique, je rentre à la maison, bonjour, bonjour, ça c'est la base. Deuxième niveau de communication, c'est comment ça a été la journée. Donc la personne, elle va prendre un petit quart d'heure pour m'expliquer comment elle a vécu les différents événements de la journée, et moi, pareil, je vais lui raconter au niveau du travail, au niveau du mood, ce qui s'est passé. C'est pas tellement sur les informations qu'on va recevoir, parce que ce n'est pas forcément intéressant, mais c'est surtout que ça nous permet, entre guillemets, de prendre le ton. C'est-à-dire que j'entends que la personne elle est fatiguée, j'entends qu'elle est angoissée, j'entends qu'elle est heureuse, j'entends qu'elle est épanouie, j'entends qu'elle a la pêche, j'entends qu'elle est cassée. Ça, je l'entends dans les sons. C'est-à-dire c'est ce qu'on entend au-delà des mots. Même si la personne, elle me dit tout va bien, mais elle me dit sur un ton bon, tout va bien, en soupirant, j'ai compris qu'elle est faible. Si le contraire, elle me dit écoute, c'était pas facile aujourd'hui, c'était pas évident avec les enfants, mais bah au Hachem, j'entends dans le ton de la voix, dans l'intonation, qu'elle a la pêche, elle est bien. Donc cette deuxième communication, elle sert à prendre un peu la température de la personne en face. Et ensuite, il y a la troisième, c'est la communication intime, c'est-à-dire ce que je ressens pour toi, combien je suis heureux de t'avoir épousé, tout ce que tu m'apportes, et puis en ce moment, je veux travailler sur ça avec toi. Donc encore une fois, 1, contact, 2, échange, prise de température, 3, échange profond et intense. Donc ces 3 éléments, c'est ce qui donne un petit peu le rythme de ça. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de communiquer, on a dit de communier, c'est-à-dire on veut communier. C'est-à-dire moi, je vais fonctionner avec toi. Parce que c'est quoi le grand Yetzer Hara? C'est la cohabitation. C'est quoi la mitzvah? C'est la coexistence. Maintenant, je peux être à côté de toi, parce que toi, tu es un gars gentil, moi, je suis une fille gentille, tu es un gars intelligent, moi, je suis intelligent, tu as des midotes, j'ai des midotes, et on peut, chas v'shalom, faire 2 parcours parallèles, l'un à côté de l'autre, faire des enfants, acheter la maison, mais en vérité, il n'y a pas. Il n'y a pas la communion. Or, la communion, c'est quoi? C'est que ma parole, elle va rencontrer la tienne. Mais la parole, elle est que le support, en fin de compte, de la volonté. Pourquoi? Parce que quand je parle, c'est parce que je veux dire quelque chose. Quand toi, tu écoutes, c'est parce que tu veux écouter. En fin de compte, le discours, il est que 5% de la communication. Mais 90% de la communication, 95%, c'est la communion entre la volonté de parler et la volonté d'écouter. Et ça s'appelle un pont de volonté. Et le Maharal de Prague, il résume ça en 2 mots. Il dit Ahava ze shaviut haretzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Maintenant, quand moi, je vais essayer de capter ta volonté dans ta parole, et toi, tu vas capter la mienne dans la parole, la communion de 2 volontés s'appelle l'amour.
C'est pour ça qu'il est très très important de tout le temps conserver la communication. C'est-à-dire il y a des échanges, des fois il y a des stress, des fois il y a des mal-être, des fois il y a des chocs, des accidents de la vie, mais nous deux on communique. Si je vois que je ne peux pas parler parce que je vais dire des bêtises, ou je vais être méchant, ou je vais être dans la polémique, je te dis on va parler tout à l'heure, on va parler demain, ou je vais t'écrire. Ouais, mais jamais on coupe les liens. Parce que quand on coupe le lien, c'est comme quand on débranche le frigo. Il ne faut pas s'étonner que tout a pourri à l'intérieur alors qu'on a arrêté de laisser passer le courant. Eh ben, c'est ce pont de communion entre nos deux volontés qui est, en fin de compte, véhiculé par nos deux paroles, c'est-à-dire ma parole est ton oreille et ta parole est mon oreille. En fin de compte, on se sert d'une structure extérieure qui s'appelle le bruit, qui s'appelle le son, qui s'appelle la parole, mais en vérité, ce qu'on veut, c'est créer un lien entre nos deux essences, entre nos deux volontés. Alors c'est ce qu'on appelle vulgairement dans la rue, être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que la radio, elle émet sur 103.2, et toi, tu mets ta radio sur 103.2. Donc eux, ils émettent, et toi, tu captes, et à ce moment-là, la communication, elle passe très bien. Bon travail.